Hello, hello à tous mes rayons de soleil. Euh, Ce matin, en regardant le fil d'actualité de LinkedIn, je suis tombée sur deux posts qui ont attiré mon attention et où j'entendais qu'il était important de prendre soin de soi. Et c'était un post de Christophe André sur l'estime de soi, prendre soin de soi, et un autre de Claire Mounier, très intéressant, sur la charge mentale que les femmes supportent au quotidien, avec la métaphore de l'électrocardiogramme qui fait qu'au fur et à mesure que les SMS arrivent, les contraintes arrivent, ben voilà, au niveau cardiaque, voilà. Et qui bien sûr font entrer un certain nombre de femmes dans la maladie cardiovasculaire, puisque le stress est vraiment un élément déclencheur important. Et prendre soin de soi, c'est effectivement ce que je dis à mes clients, clientes tous les jours. C'est aussi ce que moi j'ai entendu quand voilà, j'ai eu des petits soucis. Euh, et j'ai envie de vous dire, ça doit vous agacer en fait, de lire ça et de vous dire à chaque fois, ils sont marrants avec leurs conseils, prendre soin de soi, prendre soin de soi, prendre soin de soi, ils sont marrants. J'ai pas le temps, je peux pas, j'ai pas le choix, j'y arrive pas. Et bah oui. Et en tant que thérapeute, j'entends, je comprends et je respecte ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que j'accompagne des gens, et grâce aux disciplines auxquelles je me suis formée, eh bien, je me rends compte que même si on veut très fort quelque chose, même si on a envie de prendre soin de soi, eh bien, il se peut qu'on ne puisse pas, qu'on n'y arrive pas. Et au bout du compte, ces messages, non seulement vous agacent, mais en plus, ils vous renvoient toujours à votre incapacité d'y arriver. Et donc, c'est insupportable. Et moi, j'ai envie de vous dire pourquoi c'est compliqué, pourquoi c'est si difficile d'arriver sur ce chemin de prendre soin de soi. Mais c'est parce qu'on a des croyances. On a des croyances limitantes, on a des croyances négatives par rapport à ça. C'est j'ai pas le temps, j'ai pas le choix, mes enfants, il faut bien qu'ils aient des activités, et puis le ménage, il va pas se faire tout seul, et puis le repassage, il va pas se faire tout seul, et puis les hommes, c'est oui, mais j'ai des responsabilités, je ne peux pas prendre de temps. Oui, j'entends, je respecte. C'est factuel, c'est concret. On a des tâches à réaliser chaque jour. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle les croyances inconscientes. Si vous avez déjà écouté certaines de mes vidéos, vous savez qu'au quotidien, on a 55 000 à 65 000 pensées jour et que 95% de ces pensées sont inconscientes et représentent notre programme, notre scénario de vie qu'on a écrit quand on était petit, entre 0 et 7 ans, 0,6, 0,7. En mode inconscient, parce que notre cerveau, on n'a pas de conscience jusqu'à l'âge de 6 ans. Et notre cerveau se développe jusqu'à l'adolescence. Donc vous vous rendez compte qu'en fait, on est animé au quotidien par 95% de pensées inconscientes qui sont les croyances de la petite fille ou du petit gars qu'on a été. Et c'est pour ça qu'il y a des situations où vous voulez très 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 fort faire quelque chose ou ne surtout plus faire quelque chose, et vous n'y arrivez pas. Ou des fois, vous y arrivez un petit peu et puis, hop, vous retombez dans vos travers. Et donc c'est normal. Et dans les croyances limitantes, il peut y avoir je ne mérite pas de me reposer, de m'occuper de moi. On peut avoir si je me repose, je suis égoïste. Ou on va dire que je suis égoïste. Si je me repose ou que je commence à prendre soin de moi, on va me dire que je suis fainéante. Alors ça déjà, c'est écrit nulle part. Et puis ce que pensent les autres, c'est pas parce que eux n'arrivent pas à s'occuper d'eux que vous ne devez pas le faire. Chacun son chemin avec ses ressources et ses capacités. Et donc en fait, ce que moi j'ai envie de vous dire, c'est que c'est effectivement difficile de prendre soin de soi. Changer des habitudes, c'est difficile. Faire des choix, c'est difficile. Assumer les conséquences de ces choix, parfois c'est difficile. Souvent difficile parce qu'on a eu du mal à tout estimer.
correctement. Et que c'est pour ça qu'on est là. Hum, hum, hum. C'est pour ça qu'on est là pour vous libérer de vos croyances limitantes, de vous montrer à quel point vous êtes plein de ressources et plein de richesses, que nous, thérapeutes, nous efforçons de vous montrer comment vous pouvez les utiliser dans votre quotidien. C'est aussi pour ça qu'on existe, parce que je dis toujours que si c'était facile, nous, on ne servira à rien. Voilà. Et c'est vrai que des fois, dans les raisons qu'on m'objecte, c'est ah oui, mais vous comprenez, moi j'ai pas le temps parce qu'il faut que je m'occupe de mes enfants, puis il faut que je m'occupe de mes parents aussi, et puis. Et c'est vrai que souvent je dis bah oui, mais quand vous serez en burn-out, en dépression ou cloué au lit avec des migraines ou des maux de dos, là vous ne pourrez plus aider personne. Mais je prends aussi un exemple que j'aime beaucoup, je trouve qu'il est approprié. C'est l'exemple du masque à oxygène dans les avions. Si vous avez déjà pris l'avion, vous savez qu'au niveau des consignes de sécurité, en premier, on met le masque à oxygène sur la bouche de qui? Bah sur la sienne. Parce que si moi j'ai mon masque à oxygène et que je me mets à respirer, alors je peux aider mon voisin. Bah dans le quotidien, c'est pareil. C'est parce que vous allez commencer par vous, qu'ensuite vous allez pouvoir vous occuper des autres, prendre soin de l'autre, et avec de la patience, de la tolérance, de l'amour, de la bienveillance, de la générosité. Parce que comme vous aurez fait le boulot pour vous et que vous aurez vu à quel point c'est compliqué de vous occuper de vous, ben vous comprendrez pourquoi aussi des fois, eh ben, alors que des personnes, vous leur donnez des conseils, vous vous occupez d'eux, soit ils ne font pas ce que vous dites, soit ils font quand même des choses que vous leur avez dit de ne pas faire. Puis vous dites, oh, avec tout le mal que je me donne pour lui faire du bien ou pour rendre service, regarde, il fait quand même ci, regarde, il fait quand même ça. Donc au bout du compte, vous prenez pas soin de vous, vous prenez soin de l'autre qui n'en fait qu'à sa tête et de ce fait, vous vous agacez. Donc, moi j'ai envie de vous dire, comme je l'ai entendu, comme je l'ai fait, et comme je le fais faire à mes clientes, mes clients qui me font confiance, je vous invite à vous poser, à aller vers un thérapeute ou un autre, et puis voir comment vous pouvez faire ce chemin, faire les meilleurs choix, prendre les meilleures décisions, et trouver ces quelques minutes par jour pour vous occuper de vous. Jusqu'au jour où votre corps, un jour, il vous dira « Bah alors, tu t'es pas encore occupé de moi aujourd'hui ?» Et là, vous allez dire « Ah oui, c'est vrai !» Et puis voilà. Arrêtez de repasser les t-shirts et les jeans et les sweatshirts, par exemple, de vos enfants qui les mettent en boule dans leur placard. En les empilant très très bien, ça va très très bien. Arrêtez de passer l'aspirateur tous les jours parce que beaucoup de gens n'y verront que du feu. Ou alors vous investissez dans un aspirateur qui passe tout seul parce que vous avez un chat ou un chien. Rendez vos enfants autonomes, laissez-leur faire leurs devoirs, faites-leur confiance. Voilà. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça. À un moment, vous faites cuire un steak avec une platée de riz puis du ketchup. C'est pas le plat nutritionnel idéal, mais au moins, pendant que vous faites pas la popote sophistiquée, vous vous occupez de vous. Enfin, voilà des idées. Je vous laisse en trouver d'autres. Je vous souhaite de réussir à faire ce premier petit pas sur le chemin de l'amour de soi. Et une fois que vous y serez, avec un petit peu de persévérance et un petit guide bienveillant comme moi, ou un autre, eh bien il y arrivera le moment où vous serez bien ancré sur le chemin et où vous n'aurez plus besoin de moi ou de l'autre.
au plaisir de vous entendre, de vous lire, de vous accueillir. À bientôt.